Bonjour Salut Thierry, Hamza. comment ça va? Ça va très bien, je te remercie et j'espère que tu vas bien aussi. Ouais, ça va. J'ai hâte de commencer l'émission. Ça fait longtemps en fait que j'ai pas donné d'astuces, de tips, de conseils parce qu'on a eu pas mal d'invités. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, eh bien, on va parler des 3 obstacles qui empêcheront le succès de votre carrière. Ouais, c'est ça. C'est vraiment 3 choses qui sabotagent qui sabotent, on dit Oui, sabote? qui sabote. Oui. Qui sabotent les carrières je vais dire 90% des professionnels vont être touchés par ces trois obstacles, ces trois. Moi, tu sais, je les vois plus comme des maladies. Alors, je vais commencer, hein, Thierry, D'accord, ok. si t'es ok. Ouais. Moi, je les vois plus comme des maladies. C'est vraiment des choses qui sont des poisons. 3 poisons au succès de notre carrière. Alors, ça part de quoi? Ça part d'une réflexion sur pourquoi les gens se sont un petit peu frustrés. On parle pas forcément, Thierry, de ces professionnels qui sont pas là où ils devraient être. On parle pas de trouver la bonne voie, sa vocation, etc. On parle pas de ça. On parle de gens qui sont effectivement dans la bonne voie, oui. Dans leur secteur, qui font le métier qu'ils sont censés faire, mais par contre, qui sentent que ça avance pas assez vite. Qui sentent qu'au bout de 3 ans, 5 ans, ils sont toujours, j'invente, commercial, 10 ans, ils sont toujours commerciaux, ils sont toujours ingénieurs, ils sont toujours ci, ils sont toujours ça avance pas très vite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont pas un salaire qui les rend tout à fait heureux, puis ils se disent mais finalement j'ai commencé il y a 3 ans, j'ai toujours pas le salaire que je veux, etc. Ou j'ai commencé il y a 10 ans, je m'attendais à gagner beaucoup plus. C'est ça que je veux tacler aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, on va commencer. Ça touche les gens qui travaillent dur. Ça touche aussi les gens qui travaillent dur. Alors, ça touche effectivement énormément les gens qui travaillent pas très dur. Oui. Mais même les gens qui travaillent dur, ils sont touchés par ça. Ils sont touchés par cette sorte de stagnation dans leur carrière. D'accord. Et donc, le point que je voulais faire, c'est que vraiment la première maladie de leur carrière, c'est qu'ils sont coincés dans le temps. Ils sont coincés dans le temps. Souvent, tu sais, Thierry, on pense à notre temps, on le prend soit du passé, soit du présent, soit du futur. D'accord. Quand on le prend du passé, je te donne un exemple. Je discute avec beaucoup de clients à moi qui, par exemple, me sollicitent sur l'augmentation salariale. Ils ont envie d'avoir un accompagnement, que ce soit dans leur société, que dans la première année, la deuxième année, pour pouvoir augmenter leur salaire. Et quand je leur dis d'accord, et c'est quoi le but en termes de finances, eh bien, ce qui me fascine toujours, c'est que c'est toujours un petit peu mieux que ce qu'ils ont maintenant. Un petit peu. Par exemple, j'ai une cliente aujourd'hui qui est à 10 000 dirhams. D'accord? Ouais. À peu près, on va dire 2500, 2700 $. D'accord? Par mois. Et tu sais ce qui se passe, Thierry, c'est que je lui dis alors, elle me dit à 15 000. Moi, je veux 15 000. Donc, à peu près 3500, 3800. D'accord? Non, plus, pardon. 4500. 4500. Et je lui dis, mais pourquoi alors? Parce que pourquoi de 10 à 15? C'est quand même assez rapproché. Pourquoi pas 20 000 au bout de 2 ans en passant par une case 15 000 maintenant? Enfin, pourquoi c'est trop, Hamza. Tu sais, doubler mon salaire en 2 ans. Tu sais, regarde, j'ai commencé à travailler, ça fait 6 ans. Et mon premier salaire, c'était 6 000. Là, je suis à 10 000. Et donc, pour eux, c'est ça la norme. La norme, c'est leur passé. Donc, c'est ce qui va dicter leur progression future. Ça, c'est être coincé dans le passé. Ça, c'est être coincé dans le passé. Quand tu es coincé dans le présent, Thierry, tu penses ni au passé ni au futur. Tu es dans une espèce de routine. Tu bosses dur ou pas, peu importe. Mais en fait, c'est pas toi du tout qui contrôle le temps. C'est-à-dire que c'est ton boss qui va te dire, tiens, si tu continues, dans 6 mois, tu seras comme ça. Et puis, je vais t'envoyer en training de ça. Et puis,
En fait, mais ce n'est pas ton futur ou ton présent. D'accord. Ou ton passé. Donc, ça, c'est très, très, très dangereux. Et c'est ce qui fait que les gens, en fait, ne sont pas en train de réfléchir par rapport à leur futur. Et je dis par rapport à leur futur. Pourquoi par rapport? Parce que le but, c'est que ce soit le point de référence. Si le point de référence, c'est le futur, il nous faut un goal. Ouais. Il nous faut un goal. But. Oui. Il nous faut un ou des buts. Exactement. D'accord? Parce que sans but, comment on peut savoir si on est en train d'avancer ou de stagner? Comment on peut savoir si on est en train de réussir ou d'échouer? Sans destination finale, comment on peut faire ça, Thierry? C'est pas possible. C'est juste absolument impossible. Et tu sais, l'autre truc, c'est que les gens ont des pseudo-buts, projets, mais en fait, ce ne sont pas des projets qui les maintiennent éveillés pendant la nuit. D'accord. Qui qui sont vraiment obsédés, qu'ils y pensent tout le temps. En fait, c'est pas des projets qui les tirent vers le futur. C'est juste, ouais, ce serait bien ça. Tu vois, c'est un peu les nouvelles résolutions de l'année. D'accord. T'as pas besoin du 1er janvier ou du 31 décembre pour avoir des bonnes résolutions. Si t'as un futur, si tu réfléchis par rapport à ton futur, si tu te dis c'est le point de référence, c'est le futur, et c'est comme ça que je vais juger mon présent, c'est comme ça que je vais me mesurer, parce que mon futur, j'y pense tout le temps. Je veux être comme ça, je veux gagner temps, je veux réussir à faire ça, à rentrer dans ce secteur-là. Eh bien, quand ça t'obsède tout le temps, quand tu y penses tous les jours, tout le temps, eh bien, ça affecte ton présent. Ok. Et c'est là que t'es plus coincé. D'accord? Et bien entendu, tu commences à investir en toi. Parce que tu vas te dire, attends, le gap entre mon futur et où je suis maintenant, c'est que, j'ai pas ce diplôme, je sais pas si, j'ai pas la connexion pour rentrer dans ça. Et tu vas commencer à travailler, investir sur toutes ces choses-là. Ok. D'accord? Oui. Et ça, c'est super important. En fait, même ton image personnelle va changer. La façon dont tu parles va changer. Si je te disais, je veux être président de la République. Oui. Si je te disais, je veux être président de la République. Tu rigoles si tu veux, mais je veux être président de la République, on va dire dans 10 ans, dans 15 ans. D'accord? Ok. Eh bien, si vraiment c'était mon goal, si vraiment c'était mon but, alors, et que c'était une obsession, j'y pense tout le temps, alors tu t'imagines bien que la façon dont je parle va changer, mon vocabulaire va s'enrichir, mon image personnelle va se voir changer aussi. Je vais travailler sur ma réputation. Je vais travailler sur la façon dont je m'habille parce que mon futur est en train de me tirer. D'accord. D'accord? Et ça va même changer ma réputation. Et bien sûr, quand tu changes ton image personnelle, tu attires des opportunités. Tu rentres dans des cercles différents parce que tu es en train d'évoluer. Tu es en train d'évoluer. Et tu vois, quand tu as le futur comme point de gravité, centre de gravité, eh bien, c'est là que les gens vont commencer à réavancer. Et le danger, c'est d'être bloqué dans le passé ou le présent. D'accord? Okay. Donc, ça, c'est vraiment la différence entre être proactif et réactif. La question que je pose à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, c'est ça. C'est, regarde une journée classique, type. Est-ce qu'il y a plus de choses réactives ou proactives? Quelle est la différence? Eh bien, quand tu es réactif, tu réagis. Donc, il y a un email qui arrive, tu réagis, tu l'ouvres. Il y a un coup de fil, tu réagis, tu décroches. Ton employeur te dit va faire ça, tu réagis, tu le fais. C'est des réactions. D'accord? Quand tu fais de la proactivité, quand tu es proactif, tu fais des choses qui vont pas avoir une gratification immédiate, mais qui vont avoir une gratification énorme au futur quand tu construis ce momentum. D'accord. Ça, c'est la proactivité. Et si tu regardes un jour normal, Thierry, et tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et si tu vois que des choses réactives, il faut que je paye la facture, il faut que je réponde à lui, il faut que je fasse ci, il faut que je... Eh bien, et que tu fasses pas des choses proactives. Par exemple, faire du sport, lire un livre, toutes ces choses-là qui servent pas pour le présent, mais qui servent que le futur. Alors, tu es dans le piège d'être bloqué dans le présent, avec peut-être une mentalité de passé. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Super. La deuxième maladie. La deuxième maladie, c'est vraiment l'orgueil.
C'est vraiment quand l'orgueil influence tout ce qu'on fait. Influence la perception qu'on a des autres, oui. de qui on est, de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on peut ne pas apprendre. L'orgueil. Tu sais, on a tous un orgueil. Tout le monde a un orgueil. C'est Einstein qui disait que l'orgueil est inversement proportionnel au savoir. Super. Alors là, je l'aurais jamais sorti. Merci. Est inversement proportionnel au savoir. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Parce que c'est vrai. Tu sais, quand on est convaincu qu'on sait. Oui. Des fois, Thierry, tu sais, je discute avec des gens. C'est la toute première fois de ma vie que je discute avec des gens. Et puis, j'apprends que, par exemple, ils sont pas entrepreneurs, qu'ils ont jamais monté une boîte. Eh bien, ces gens-là, des fois, ils vont essayer de t'expliquer comment monter une boîte. Mais pourquoi tu fais ça? Ou alors tu vas expliquer quelque chose, mais ces gens-là qui ont pas d'expérience vont essayer de te dire ouais mais non ça dépend parce que et tu t'aperçois qu'il y a d'autres personnes autour qui sont en train d'être regardées et qui ne le font pas pour essayer de vraiment apprendre, arriver à une vérité, ou des choses comme ça. Ils le font parce que ils ont peur de comment ils vont être perçus. T'imagines? S'ils sont dans une position où ils disent « Ah oui, je sais pas comment on fait. » Oh, ça fait mal à notre orgueil, ça. Ça fait extrêmement mal à notre orgueil. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des choses basées sur le statut. Ils n'ont pas envie que leur orgueil soit blessé, réduit. Alors, on va dire des choses, on va dire qu'on sait faire alors qu'on sait pas. On va pas oser lever la main, poser une question à quelqu'un parce qu'on a peur de passer pour quelqu'un qui sait pas. Oui. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ou alors, tu sais, quelqu'un va nous donner une petite critique. Tiens, tu sais, t'as pas fait ci ou t'as pas fait ça, et on va être défensif. Oui. On va se défendre. Voilà. Pourquoi? Parce que, si on admet, ouais, c'est vrai que j'ai déconné, je suis vraiment désolé. Honnêtement, 1000 pardons, je vais essayer de plus jamais. Ça fait mal à l'orgueil de se rabaisser, d'avouer qu'on a. Et ça, c'est un frein. C'est un filtre. On peut pas réussir avec un orgueil démesuré. Alors, ça, vas-y. Juste, je voulais dire une petite anecdote parce que mon premier métier, c'est formateur. Et en fait, ce que tu dis à propos des formations justement est très très vrai. C'est-à-dire que souvent, quand on est formateur, on voit des gens qui sont en train de décrocher et en fait ils décrochent parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose. Et des fois c'est très très simple, mais ils n'osent pas demander. Et c'est penser un petit peu les amis à l'investissement que vous faites si vous êtes dans une formation, alors que vous l'ayez payé vous, que ce soit votre entreprise qui l'ait payé, c'est pas gratuit tous ces trucs. Et pensez à l'argent que vous êtes en train de gaspiller et surtout aux opportunités que vous êtes en train de vous fermer. C'est-à-dire que juste pour pas entre guillemets perdre la face devant des gens avec lesquels de toute façon vous ne finirez pas votre vie. Vous vous êtes coupé d'une opportunité. Et ça, pensez-y, c'est grave. N'ayez pas honte. Quand vous êtes en formation, en tout cas, au moins pendant les formations, posez des questions. Et si vous pensez que votre question est peut-être pas la meilleure question du monde ou quoi que ce soit, du moment que c'est pas quelque chose que la personne qui fait le training vient de dire, vous posez la question sur juste ce qui vient d'être dit, mais un complément, ne vous occupez pas des autres. Vous êtes là pour vous n'êtes pas là pour eux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Exactement, on vit avec les autres, mais on vit pas pour les autres. Les autres vont toujours nous pointer du doigt. Oui. Parce que c'est ce qu'ils font. Les pointeurs du doigt, leur boulot, c'est de pointer du doigt. Il y en a partout. Et ça veut pas dire qu'on peut pas réussir s'il y en a. Non, il y en aura partout. Et ce qui est important, c'est de jamais être au service de son orgueil. Jamais être soumis à son orgueil. Dire, oh non, ne demande pas. Ça craint, ils vont se moquer de toi. Ou alors, tu sais, si t'es en classe, quand t'es en classe et que tu poses la question et que les gens vont dire, ah, t'es un lèche-bot, tu poses plein de questions en classe. Tu sais, ce genre de truc. Et après, l'élève, il pose plus de questions. Tu vois ce genre de maladie dans la société qu'on a. C'est pas qu'en France, hein, c'est un peu partout. Oui. L'homme, il est comme ça. Et ça, c'est important de pas être au service, soumis à son orgueil. L'orgueil, il est dangereux. Comme disait
Einstein, traduit par Thierry, l'orgueil est inversement proportionnel au savoir. Et ça, c'est vraiment important. La troisième maladie, c'est la lâcheté. Ouais. La lâcheté, Thierry. Alors, j'entends que tu dis ouais. Oui, non, mais comment dire, c'est un ouais dubitatif du genre, j'attends la suite. Voilà, exactement, c'est normal. J'ai choisi mon mot exprès. La lâcheté. On vit dans une société de lâches. Ouais. J'en ai la grande certitude. Et je vais essayer de démontrer ça. D'accord. On vit dans une société de lâches. C'est quoi la lâcheté? C'est quand on a peur et qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire parce qu'on a peur. Bah, ça s'appelle, quand on doit faire quelque chose et on le fait pas parce qu'on a peur, ça s'appelle la lâcheté. C'est la définition pure et dure de la lâcheté. Alors tu vois, par exemple, quand un élève, il ose pas poser la question parce qu'il a peur que les autres vont se moquer de lui, ça s'appelle de la lâcheté. Ouais. Dur, hein? C'est un mot qui est dur parce que personne n'a envie de se faire appeler un lâche. Pourtant, ça fait mal à l'ego, ça fait mal à l'orgueil, mais ça s'appelle de la lâcheté. Quand tu sais que tu dois aller marcher, faire du sport, te bouger, mais que tu le fais pas parce que il pleut dehors, il fait froid, il fait trop chaud, bah, ça fait mal. Mais quand tu le fais pas parce que tu as peur que ça fait mal, mais ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de la lâcheté. Donc, tu sais, je te parle, la procrastination. Oui. Alors là, j'ai regardé des trucs, j'ai lu des trucs. C'est un des sujets que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de percer. Ouais. La procrastination, pourquoi on met à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Oui. Juste parce que aujourd'hui, ça fait mal. Ouais. Aujourd'hui, ça fait mal. Demain, ça fait moins mal. Alors, on est un lâche. Et puis comme il y a personne qui nous regarde, qui nous voit et qu'on peut sortir une excuse, ouais, j'ai pas eu le temps. Arrête. La réalité, c'est que c'était pas une priorité dans ta journée aujourd'hui. La proactivité, savoir bien manger, faire du sport, lire un livre, apprendre, poser des questions, investir, tout ça, c'est de la proactivité, c'est le futur. Mais là, maintenant, quand on le fait dans le présent, ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est pour ça que les gens ne le font pas. Alors, les gens sont lâches. Ils ne prennent pas de responsabilité. Donc, par exemple, tu leur dis, ouais, mais comment ça se fait que t'en es là après 12 ans de carrière? Oui. Ouais, mais franchement, les sociétés que j'ai eues, j'ai travaillé pour des employeurs, et puis la société, puis le gouvernement, et puis mon mari, et puis ma femme, puis j'ai eu des enfants, puis... Ouais. Arrête. Il y a des contre-exemples pour tout ce que tu viens de dire. Arrête. C'est pas pour ça. La réalité, c'est que tu dois prendre tes responsabilités. Ah, ça va faire mal. T'imagines, tu prends tes responsabilités, tu dis, si j'en suis où j'en suis, c'est à cause de moi, grâce à moi. Je suis la cause de mon succès ou de mon échec. Oui. Eh ben, ça fait mal à ton ego. Et comme ça fait mal à ton ego, à ton orgueil, les gens, c'est des lâches. Beaucoup de gens sont des lâches. Ils préfèrent dire, non, c'est de la faute à... Non, c'est Dubaï. Tu sais, c'est Hong Kong, c'est la France, c'est les taxes. Ouais, c'est San Francisco. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas du tout de ta faute, c'est mon employeur. Franchement, t'aurais vu la culture, l'environnement dans ma société, mais laisse tomber. Ouais. Arrête de faire le lâche. C'est toi qui as choisi ta société. C'est toi qui as choisi de rester dans ta société. Et tu vas pas me dire que tout le monde est comme toi dans ta société. Des gens qui réussissent dans ta société. Donc, c'est pas ta société le problème. Prends tes responsabilités, ne sois pas lâche. C'est dur. C'est dur d'être courageux. Et quand on a une opportunité d'être critiqué, la phrase que je viens de dire, c'est avoir une opportunité d'être critiqué. C'est une vraie opportunité parce qu'on peut apprendre. Une critique constructive, pas une critique méchante juste pour nous descendre. Non, une critique constructive. Tu sais, quand t'as dit ça, c'était pas bien. Tu sais, quand t'as écrit comme ça, c'était mal écrit. Tu sais, quand t'as réagi ça, etc. Eh bien, tu sais, souvent, comme on nous observe, on a un orgueil, on peut pas apprendre. Toi qui as fait de la formation, Thierry. Oui.
il est inconcevable d'apprendre sans blesser notre orgueil. Parce que pour apprendre, il faut accepter qu'on ne sait pas. Accepter qu'on ne sait pas assez. Qu'on est moins que la personne ou qu'on a moins de connaissances sur ce sujet que la personne qui est en train de nous former. Alors, ou la personne qui est en train de nous critiquer aussi. Ouais. Alors à ce sujet, il y a un petit paradoxe qui est le paradoxe du savoir ou de l'apprentissage en fait, c'est que cette attitude de résistance au fait qu'on ne sait pas, plus on apprend et en fait plus on découvre qu'on ne sait pas. Et en fait, plus vous apprendrez, plus vous découvrirez que vous ne savez pas parce que vos horizons vont s'élargir et donc vous allez avoir conscience en fait de problématiques ou de choses auxquelles vous ne pensiez absolument pas au début. Et en fait, plus vous apprendrez, plus vous saurez que vous ne savez pas et donc plus ce sera facile. Et là, on en revient un petit peu à ce que tu dis souvent, Hamza, et ce que tu dis dans cette présentation, c'est-à-dire que c'est la répétition, l'entraînement et c'est aussi le mindset. C'est-à-dire que simplement le fait d'apprendre de plus en plus va changer votre mindset et va vous permettre de découvrir quelque chose d'ahurissant qui est que plus on sait, plus on sait qu'on ne sait pas. Plus on est humble, exactement. Ouais. Plus on devient de plus en plus humble devant le savoir, devant à la recherche de la perfection. On se sent d'un seul coup tout petit, mais surtout on a une quête. Et que tu sais, quand on se met sous le savoir, on se rabaisse par rapport à ce savoir, tu sais, dans l'ancien temps, Thierry, les gens se mettaient aux genoux des savants. Ouais. Au genou, c'est-à-dire que il pouvait demander pendant des jours, des semaines, des mois. Il fallait faire du lobbying, il fallait faire voir qui c'est qui pouvait renforcer sa candidature pour qu'un savant te prenne sous son aile. Oui. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il disait, je vais faire tous les travaux chez toi, je ferai tout. Et tu as ce concept de disciples qui vont faire des travaux pour les savants, pardon. Tout ça pour le savoir. Aujourd'hui, on veut plus savoir. Tu sais, Thierry, les gens font des consultations gratuites. Comme tu le sais, ils viennent et ils bookent des consultations gratuites. Et c'est bien parce qu'ils ont déjà cette démarche de commencer. Oui. Ils ont ce courage de dire, boum, je commence. Puis après, il y a une décision à prendre. Oui. Après, c'est, ok, maintenant il faut payer. Maintenant, il est l'heure d'avoir un petit peu mal. Eh ben, c'est là que tu vois beaucoup de lâcheté. C'est pas une question qu'ils ont pas de l'argent. Ils l'ont. Et ils l'ont parce que c'est des gens qui vont aussi dans les restaurants, qui vont aussi dans... Tu vois, on n'est pas dans un pays du tiers-monde. D'accord ? Ils en ont. Mais c'est juste que, ça va faire mal. Ça fait mal de payer un coach. Ça fait mal d'acheter un livre, de passer du temps, de sacrifier du temps. De pas aller avec ses amis, d'apprendre, de entre guillemets, se rabaisser devant quelqu'un qui essaie de nous montrer quelque chose. Alors on devient défensif. Et tu sais, le problème, c'est que à chaque fois qu'on fait une de ces choses, Thierry, eh bien, on construit une habitude. On renforce une habitude. Quand on est défensif, on devient défensif. Ce que je veux dire, c'est quand on réagit d'une manière défensive, on devient une personne défensive. Ouais. Tu vois, quand on procrastine, on devient paresseux. On n'est pas né paresseux. Et souvent les gens disent « Ouais, moi je suis pas comme ça, moi je fais tout au dernier moment. » Arrête. T'es en train juste d'être un lâche et de justifier que ça marche comme ça. Bien sûr que ça fait mal. Ça fait mal de passer des coups de fil, de faire des choses proactives. Mais c'est là la différence entre la lâcheté. Tu sais, aujourd'hui, Thierry, depuis qu'on est petit en classe, si t'as de trop bonnes notes, si t'as trop bonnes notes, t'es un faillot. T'es quelqu'un qui est pas cool. Tu sais qui c'est les cools aujourd'hui? C'est les gens qui révisent pas, qui s'éclatent toute la journée. Yeah, ouais, super. On a une société où le cool, c'est le lâche, c'est le peureux, parce qu'il a peur de la douleur que ça va créer, de réviser, de passer toute la nuit, d'avoir de bonnes notes, de travailler.
Alors, tu sais, on va essayer de se dire, non, moi, je suis cool. Et on va descendre les gens qui réussissent, qui bossent dur, pour qu'ils soient à notre niveau. Et on a ça aussi dans les sociétés. Les gens qui font, t'es gentil avec l'employeur, avec ton manager. T'es un lèche-bot. Ouais. T'es un lèche-bot. Non, je soigne mon image. Je travaille dur. Tu vois, et il y a un réel problème. C'est pour ça que je dis ça touche 90% des professionnels. Il y a que très très peu de gens qui sont pas lâches et qui disent bien sûr qu'on va me montrer du doigt, bien sûr qu'on va me critiquer, bien sûr que. Mais je fonce quand même. Tu vois ce que je veux dire, Thierry? Oui, tout à fait. C'est là où j'ai eu une cliente qui voulait monter une société. Et elle s'est dit je vais commencer à faire des vidéos, puis elle m'a dit écoute, je les ai pas faites parce que au bout de quelques semaines, j'ai dit alors où est-ce que t'en es? Elle m'a dit écoute, j'ai pas fait parce que franchement j'ai peur que les gens ils disent que je me la pète et que je commence à essayer de leur apprendre des choses alors que ça fait que 1 an que je suis dans le secteur. T'as peur. Le mot que j'ai retenu, c'est la peur. Et alors t'as fait quoi avec cette peur? Tu t'es enfui, t'as été lâche ou tu l'as affronté. Les gens qui réussissent vont toujours être, ou les gens disciplinés, ou les gens, c'est toujours les gens qui vont dire, oh, ça va me saouler, ça va m'énerver, j'aime pas ça, c'est pesant, j'aimerais bien faire autre chose, mais ils le font quand même. Et t'as 90%, 95% des gens qui attendent que ils aient envie de le faire. Ils attendent qu'ils soient motivés. Parce que c'est plus facile, tu sais. Non. La réussite, c'est pas forcément quand t'as envie, quand t'es motivé. C'est quand il pleut et que tu sors courir quand même. C'est pas quand il fait beau et que tout le monde court et que t'as un marathon et que tout le monde y va que ouais, voilà, super. Ça, c'est facile. Mais ce qui va te séparer, c'est quand les gens dorment et toi, tu bosses. C'est quand les gens sont en week-end en train de faire je sais pas quoi et toi, tu travailles sur ton projet. Même si ça te saoule. C'est quand tu vas utiliser un coach, tu vas aller à un séminaire, tu vas participer à un cours comme on les fait aujourd'hui. Ils investissent du temps. Ils pourraient faire autre chose, les gens qui nous regardent. Ils pourraient faire autre chose, les gens qui nous regardent, qui regardent le truc live ou pas live. Tu vois? Et ça, tu vois, la lâcheté est une des maladies, des 3 maladies qui nous empêchent de réussir, qui nous empêchent d'avancer, de faire avancer nos carrières à la vitesse maximum. D'accord. C'est comme si, tu sais, on était une Ferrari. Ouais. Une Ferrari, d'accord? Et ça, c'est les gens. Le potentiel des gens, il est colossal. Les gens, ils sont capables de faire n'importe quoi. L'homme, avec un grand H, en incluant tout le monde, est capable de faire des choses incroyables. C'est des Ferrari. Mais tu sais, la majorité des gens, ils passent leur vie à conduire en première. À conduire en première. Pourquoi? Parce que, ça fait mal. Pourquoi? Parce que, c'est toujours comme ça que j'ai conduit. Tu vois, ils sont bloqués, coincés dans le temps. C'est toujours la vitesse que j'ai, à peu près, tu vois? Et c'est ça qui est incroyable. Ou alors ils se disent, ouais, mais si je conduis trop vite, après les gens, ils vont dire, ouais, regarde, il fait le malin. Tu vois, t'as ces 3 maladies qui sont, soit t'es bloqué, coincé dans le temps, ta référence, c'est le passé. Donc, tu vois, il faut que ce soit à peu près équivalent à ton passé avec une petite augmentation, mais le point de gravité, le centre de référence, c'est vraiment ton passé. Ou alors, et ils ont pas de futur qui les tire, tu vois, ils sont pas obsédés par quelque chose qui est dans le futur. Ou alors, ils ont peur de ce que les gens vont dire d'eux. Ils ont peur tu sais, de la blessure que certaines choses vont créer à leur ego, à leur orgueil. Et du coup, ils sont un peu lâches. Ils procrastinent, ils mettent ça à côté, ils trouvent des excuses, ils prennent pas leurs responsabilités. Tout ça pour continuer dans cette médiocrité. D'accord. C'est ça que je veux tacler aujourd'hui, Thierry, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité en disant, il est temps de changer maintenant. Il est temps de changer. C'est maintenant qu'on change. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est maintenant qu'on change. C'est maintenant qu'on change, Thierry. Parce que si tu changes pas maintenant, quand alors? Franchement, quand est-ce que tu vas changer? tu vois? Et le truc, c'est que le changement, il n'est pas immédiat. C'est que même les courageux qui vont dire, ouais, je change
je vais faire super attention à partir de maintenant d'avoir un vrai projet, un vrai futur qui va me tirer vers le futur, par rapport auquel je vais mesurer ma progression. Oui. Eh bien, c'est un process, ça va mettre du temps. Ces gens qui vont dire, ouais, faut que je fasse super attention à dissocier les choses que je fais par orgueil, ou les choses que je fais pas par orgueil, et les choses que je fais parce que c'est vraiment ça que je dois faire. D'accord. Et encore une fois, je dois faire attention à tout ce qui est lâcheté. En essayant de pas faire en sorte que la lâcheté est couverte par des justifications. Ouais, moi je suis cool, pas besoin de faire ça, pas besoin de réviser, pas besoin de... Arrête, t'es pas Einstein. Bien sûr que t'as besoin de bosser, d'accord? Tu sais, je vais parler de 2 lois qu'on a dans l'univers. L'univers, ce qui est magnifique, c'est qu'il a été créé avec des lois, que ce soit des lois physiques, des lois de toutes sortes en fait. Hein. Et tu sais, ce qui est intéressant, Thierry, c'est que ces lois, elles sont immuables. Elles s'appliquent pour le bien et pour le mal, pour le bon et le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que le succès a des lois aussi. C'est-à-dire que si tu suis ces lois du succès, bah, tu réussis. Tu réussis. Et si tu les utilises d'une mauvaise façon, bah, tu réussis pas. Une de ces lois, c'est whatever you practice, you become good at. Donc, tout ce qu'on pratique, tout ce qu'on fait, eh bien, on devient bon dans ces choses-là. D'accord. Alors, si tu pratiques ne pas prendre tes responsabilités, trouver des excuses, des justifications, tu deviens super bon, tu deviens convaincu, tu es capable de tenir tous les arguments, toutes les discussions de quelqu'un qui va te dire, ta femme va te dire, ouais, mais tu devrais faire ça quand même, ou un coach, ou peu importe, un ami va te dire, hey, pourquoi tu ferais pas ça? Ben, toi, tu es capable de lui prouver qu'il faut pas. Que, ouais, moi, je suis pas comme ça. Tu deviens bon. Mais de la même façon, Thierry, cette loi, elle est utilisable dans le sens inverse. C'est-à-dire que si tu commences à prendre tes responsabilités, tu deviens bon à ça. Si tu commences à appliquer de l'autodiscipline, à pas être un lâche à chaque fois qu'il y a une douleur, un sacrifice qui est demandé, eh bien, tu vas devenir très bon dans ça aussi. Cette loi, elle est applicable dans le bon ou dans le mauvais. Ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. En tout cas, ça rejoint mon expérience personnelle, qui est que en fait c'est dur de commencer, mais que quand on est en marche ou quand on est je dirais satellisé, les choses se font beaucoup plus simplement, et que c'est aussi très facile de s'arrêter. De s'arrêter. Et puis par contre il y a juste une petite chose, Hamza, à force d'utiliser des excuses vaseuses, on ne devient pas bon en excuses vaseuses. On se convainc qu'on est bon en excuses vaseuses, mais on n'est pas bon, crois-moi. Enfin, en tout cas, non, ce que je veux dire, c'est que on peut s'illusionner soi-même, mais les autres se rendent compte que vous passez votre temps à trouver des excuses, même si vous pensez que vous êtes devenu bon à ça. Non. En tout cas, si ta carrière elle avance pas aussi vite, t'as envie de dire attends, je vais prendre mes responsabilités déjà, ça va faire mal. Aïe, ça fait mal, c'est ma faute. Deuxièmement, j'ai essayé de me dire attends, qu'est-ce qui drive ça? J'ai un futur, j'ai un projet, un plan. Enfin, te poser ces 3 questions, tu sais, par rapport à vraiment quel est ton point de référence dans le temps. Oui. Est-ce que tu es au service de ton orgueil? Est-ce que juste t'as pas envie de faire mal à ton orgueil? T'es concerné par, tu es vraiment aware avec tout ce qui est le statut de ta petite personne, de ton petit orgueil, tu sais, à travers les autres. Oui. Ou alors est-ce que t'es un lâche dans les choses où effectivement il y a un effort qui est nécessité. Et quand tu commences à te poser ce genre de questions, tu commences à réellement changer ce que tu fais. Et quand tu changes ce que tu fais, tu changes tes habitudes. Quand tu changes comment tu penses, tu changes tes habitudes. La différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent pas, Thierry, tu sais, c'est juste que les gens qui réussissent ont des habitudes de succès. Les gens qui réussissent pas, ils ont des habitudes d'échec. Tout à fait. Leurs habitudes, c'est des habitudes d'échec. Ils sont habitués à l'échec et ils sont habitués à faire des choses qui les emmènent à l'échec. Parce que le succès, c'est des lois. C'est tout. Le succès, c'est des lois.
Donc c'est ça qui est important. Alors l'autre loi dont je voulais parler, c'est what you do not use, you lose. Donc c'est ce que tu n'utilises pas, tu perds. Tu veux pas utiliser ton ambition, petit à petit tu vas la perdre. Tu veux pas utiliser ta capacité à être autodiscipliné, ouais. Tu vas perdre cette capacité. Tu veux pas utiliser, tu sais, c'est comme si tu attaches un bras. Ici, tu attaches un bras. Tu attaches ton bras pendant 3 mois. Mm-hmm. Quand tu le détaches, tu peux plus utiliser ton bras. Tu l'as pas utilisé. Tu sais, ton mental, quand tu utilises pas, tu stimules pas ton intellect, ben, tu vas pas rester super vif et intelligent. Mm-hmm. En fait, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Donc, il est primordial d'utiliser beaucoup de choses comme l'ambition, l'autodiscipline, prendre ses responsabilités, ne pas s'enfuir dès qu'on demande, dès qu'il y a un effort qui est demandé. Et ça, c'est super important parce que si tu l'utilises pas, tu vas le perdre. Et petit à petit, tu vas développer des habitudes qui sont vouées à l'échec, complètement vouées à l'échec. Donc ça, c'est si on change pas maintenant, c'est quand alors on va se dire c'est bien ce petit truc là, ce petit cours là, ouais, ok, je vois ce qu'il veut dire. Peut-être dans un mois, je vais essayer. Bah tiens, c'est bientôt le jour de l'an, donc non, c'est maintenant. C'est exactement maintenant. C'est juste. En fait, on doit commencer à voir la vie à travers un autre prisme que la lâcheté, que le point de référence dans le temps qui est le passé ou le futur, ou de servir, d'être au service de son orgueil, au service de son orgueil. C'est ça qui est important, d'accord? Et l'autre point que je voulais, dire souvent, Thierry, c'est que quand tu demandes aux gens qui veut du changement, qui veut que ça change, tout le monde veut changer. Tout le monde veut changer. Et c'est pour ça que les gens vont, par exemple, remplir le formulaire pour faire une consultation gratuite et discuter avec moi. C'est pour ça que les gens vont s'inscrire à la gym. C'est pour ça parce qu'ils veulent du changement. Ouais. Par contre, tu vas leur demander, ouais, mais il va falloir que tu changes. Et là, t'as plus personne. Et là, t'as plus personne qui lève la main. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Parce que who wants to change, qui veut changer, nécessite du travail, du sacrifice, de la douleur. Et ça va être quelque chose qui va faire mal à notre orgueil, etc., etc. Le changement, c'est douloureux parfois. D'accord. Et enfin, l'autre, et je terminerai juste avec celle-ci, c'est que, en fait, tu sais, quand on change la façon qu'on a avec laquelle on regarde les choses, la façon avec laquelle on voit, appréhende le monde. On appréhende le monde, eh bien, on se rend compte que le monde change. Tu sais, c'est marrant, hein, comme tu sais ce que j'explique avec ces 3 maladies, ces 3 problèmes, ces 3 obstacles que les gens que les gens pour lesquels les gens sont confrontés, auxquels les gens sont confrontés. Eh bien, si tu commences à voir tout ce que tu fais avec ces espèces de lunettes à 3 dimensions, tu sais, avec dimension temporelle, ton orgueil et lâcheté ou courage, d'accord? Eh bien, d'un seul coup, tu commences à faire des choses différentes. Quand tu commences à faire des choses différentes, tu commences à t'habituer. Au début, c'est dur, ça fait mal. Mais après, c'est pas si dur. Après, c'est pas si dur. C'est super important de commencer à se dire, attends, c'est moi qui est responsable de ma vie. T'imagines, on va bosser pendant 40 ans, 50 ans, et après, pouf! Après, on est peut-être à la retraite si on a la chance d'être en vie, ou alors même pas. Mais ça pue de sortir de cette vie en se disant, ah, j'aurais pu faire mieux quand même. T'as pas une deuxième chance. Ça y est, c'est fini. C'est naze. C'est super naze. Et ces 3 maladies, c'est vraiment ce qui empêche les gens de voir et de progresser leur carrière. Rappelle-toi, hein, Thierry, hein, moi, je vois tout le monde comme une Ferrari. Un potentiel énormissime. Sauf que la majorité des gens, ils
ils se plaisent à conduire en première. Et ils restent en première. Oui, ça va faire peur d'aller plus vite. Oui, ça va faire peur. Et les gens vont te pointer du doigt. Et ils vont dire que oh, t'es un bosseur, tu fais que... Tu sais, pour faire ce que j'ai dû faire dans ma vie, j'ai dû même me séparer d'amis que j'aime beaucoup. Mais juste parce que j'avais plus le temps. Il fallait que je crée du temps. Et ça voulait dire que j'allais me séparer des fois de personnes que j'aime beaucoup. Il y a même pas moyen, Thierry, de réussir sans douleur. Et il faut pas être un lâche par rapport à ça. Les gens trouveront toujours des excuses et puis vous pointeront toujours du doigt. Mais la vie, à la fin, on meurt seul. On meurt seul avec ce qu'on a atteint, ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi, nos actions, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait. C'est nous qui le faisons, ça. Donc c'est super, super important de se dire, on vit avec les autres, mais pas pour les autres. Donc gardez ça en tête. Hein. Quand il y a une question à poser, on pose la question. Quand il y a des choses à faire, on les fait, même si ça nous fait mal. Et surtout, il faut absolument avoir un goal, un but qui nous tire vers le haut. Et si ça coûte de l'argent, si ça coûte du temps, si ça coûte des efforts, si on n'est pas sûr d'y arriver, et si avec tout ça, les gens vont se moquer de nous, eh ben ça vaut le coup de le vivre, ça. Ça vaut le coup, parce que c'est quoi l'alternative? Rester là où t'es, à te dire, ah, c'est mon rêve, c'est mon projet, do it. Donc c'est pour ça que les gens ils stagnent, c'est qu'ils avancent pas, mais ça vient d'eux. Voilà, j'arrêterai avec ça. Voilà, ok. Thierry. Eh bien, écoute, sur ces paroles, on va dire au revoir à nos amis et puis on va leur souhaiter une bonne semaine. Qu'ils méditent un petit peu sur ce qui a été dit. Et j'espère que ça a servi surtout. Voilà, on espère que ça leur a servi et on leur dit à la semaine prochaine. Allez, à très bientôt, ciao. Les amis. Ciao, ciao.